Et tu peux maintenant, ici, commencer tout de suite à créer un monde comme tu l'aimes, pour le bien de tous les êtres vivants et pour ton propre bien. Tu décides comment notre Terre devrait se présenter demain. Et tu peux maintenant, ici, commencer tout de suite à créer un monde comme tu l'aimes, pour le bien de tous les êtres vivants et pour ton propre bien. Et cela passe par le soin de tes pensées. Beaucoup parlent, tu dois entrer dans la lumière, dans l'amour, dans la gratitude, moi aussi. Et c'est vrai, mais cela n'aide pas beaucoup de gens quand ils vont mal. Pour les personnes qui ne peuvent plus payer de loyer, qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille, de telles paroles ne leur servent à rien. Ils ont besoin de quelque chose de concret qu'ils peuvent mettre en œuvre immédiatement. C'était aussi mon cas où j'ai voyagé à travers le monde pendant des décennies et où beaucoup de gens m'ont parlé sans arrêt avec de si beaux mots qui en réalité ne m'ont pas aidé. Cela ne m'a pas vraiment aidé. Et c'est pourquoi je voudrais vous donner quelque chose aujourd'hui, où vous pouvez mettre en œuvre immédiatement, car nous savons que ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons co-créé. Tous ceux qui nous ont été envoyés, peu importe d'où ils venaient, ont tous dit la même chose. Que cela se fasse selon ta foi. L'homme n'est pas le prisonnier de son destin, comme les Indiens, mais de ses pensées ressenties. Ou Bouddha. La situation actuelle d'une personne, c'est ça. Ce que nous pensons. Donc, tout est créé par nous-mêmes. Nous sommes des créateurs. Nous ne devons pas oublier quelle puissance est en nous, et chacun d'entre nous peut changer le monde en se changeant lui-même. C'est comme ça que ça marche. Nous ne pouvons pas changer le monde en sortant et en nous sacrifiant, en travailler dehors pour le bien, sans nous changer. C'est juste un gain temporaire. Mais ça s'effondre à nouveau. C'est comme quand tu construis une petite maison. Tu es cependant dans la tristesse, la douleur, la colère. Et puis vient un ouragan et la petite maison s'effondre à nouveau. Cela signifie nous devons nous changer, alors le monde changera. En te changeant, tu changes le monde. Et quand tu te changes, ici, en haut, hier ça commence. Ciel, enfer, tristesse, joie de vivre, mauvais monde, beau monde. Ici, ça commence avec une pensée, car une pensée est de l'énergie, une énergie puissante. Et beaucoup disent, bon ça oui, mais je ne peux rien faire tout seul. Tu peux faire plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer, car tu es la création. Alors, un bel exemple est ce collectif. Si nous travaillons ensemble collectivement et entretenons une hygiène de pensée collective, je vais te donner quelques instructions, quelques outils que tu peux mettre en œuvre immédiatement. Cela peut, en une semaine, le monde entier peut se rétablir, se transformer et établir un nouvel ordre mondial, un ordre divin tel qu'il devrait être. Oui. Exemple, le mur. Beaucoup de gens sont tombés, victimes du système. Si une personne avait été devant le mur et avait dit « mur, disparaît, tombe », on n'a bien sûr pas beaucoup aidé à ce moment-là, car la résistance était trop forte. Mais dans le collectif, après que des centaines de milliers de personnes se soient tenues là, l'autre côté ne pouvait tout simplement plus rien faire. Vous pouvez savoir 100 000 personnes qui poursuivent un objectif ne peuvent pas être enfermées ou effacées, ou quoi que ce soit d'autre, ça ne peut plus fonctionner. Et c'est pourquoi nous pouvons, en collectif, créer le monde tel qu'il nous plaît, dans la lumière et l'amour. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est aussi simple que ça. Si maintenant des millions de personnes
Tout simplement, nous avons été éduqués pendant des siècles à donner trop de place au doute, à laisser trop de place à la peur, à l'inquiétude, et ainsi de suite. Cela fait ceci. Cela n'est pas devenu favorable à notre principe, à nos croyances, une partie de nous, ou 110 points. Et lourd, un poids de lourd. Donc, je ne peux bien sûr pas tout changer tout seul, en une heure. Je dois entraîner à nouveau cette confiance fondamentale, l'amour est au premier plan. Et quand c'est le cas, quand je suis de nouveau centré, alors je change tout. À travers cette énergie, à travers ces croyances qui se forment, je vais vous donner quelques exemples tout de suite et quelques outils, d'accord? Et ensuite, vous pouvez commencer tout de suite. Chacun pour soi, car chacun pour soi crée un collectif. Exemple, la révolution du salon. Ce que j'ai vraiment trouvé génial, c'est qu'à 21 heures, chaque personne devrait faire quelque chose qui lui fait du bien. Cela peut aussi être juste une méditation. Se recentrer, prononcer une prière, simplement. Envoyer de la lumière et de l'amour vers le haut. Et si, par exemple, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, il suffit d'envoyer cette pensée. Je crée le monde tel qu'il me plaît, pour le bien de tous les êtres vivants et pour mon propre bien. Et pour cela, je suis profondément reconnaissant. Ce qui se crée là, tu peux l'imaginer, la terre pleine de points de lumière. Et avec chacune de ces pensées, une boule de lumière monte. Et quand des millions de personnes font cela, alors plein de lumière monte. Et le monde sera enveloppé dans cette boule de lumière de je crée le monde tel qu'il me plaît. Et puisque nous voulons tous un monde, un beau monde, il en résulte quand même un beau monde. Inévitablement. Jusqu'à présent, nous avons pensé que le monde est mauvais, je m'inquiète, j'ai peur, j'ai du stress. Aussi en collectif tout au long de la journée, nous avons donc négatif, envoyé l'obscurité dans le champ et le monde a été assombri. Je vais le dire de manière très générale. Et donc c'est aussi fait par nous-mêmes. Oui, c'est vraiment à nous. Si nous d'autres ne pensons pas à demain aujourd'hui, alors nous devrons nous inquiéter de l'instant présent demain. Donc nous avons maintenant la chance, après que de nombreux travailleurs de la lumière soient là, beaucoup d'anges et beaucoup des gens. Pour changer la donne, nous pouvons, oui, que tout cela arrive rapidement et ne prenne pas trop de temps, car la fin sera bonne quoi qu'il arrive. Ce qui est triste, c'est qu'il faut encore des victimes, comme toujours, quand un changement se produit. Mais nous pouvons maintenant le changer collectivement, chacun de son côté. Soit à 21 heures, ce que je trouve génial, soit simplement réparti tout au long de la journée. Oui, 3 fois par jour par exemple, ou juste une fois. Vous mettez quelque chose, ici dans le champ. Je choisis un monde magnifique comme il me plaît, pour le bien de tous, être vivant. Et pour mon bien, car je me sens alors beaucoup mieux. Et ensuite, je m'imagine l'image de la façon dont je vois mon monde. Alors vous, êtes comme des enfants? Oui, alors, waouh, des papillons et tout le monde est heureux, tout simplement comme je l'imagine. Et donc avec cette pensée, ce battement, ce sentiment, un nouveau. Croyance émerge. Et ensuite, je change. Oui, je me crée le monde comme il me plaît pour le bien de tous les êtres vivants et pour mon bien. Parce que je me sens alors beaucoup mieux. Et ensuite, moi, je ressens cette joie, cette lumière, cet amour, et j'envoie à nouveau quelque chose vers le haut. Et ensuite, je change à nouveau, et je fais ça quelques fois. Oui, nous devons bien faire 2, 3 fois. Oui, je choisis. Parce que je me sens alors beaucoup mieux. Alors je change, je choisis, parce qu'alors je me sens beaucoup mieux. Et ensuite, je change si je le veux. Mais je n'y suis pas obligé. Fais exactement la même chose. Alors, si je fais ça une fois par jour, alors je suis dans le collectif. Parce que si 10 millions de personnes le font chaque jour, alors ils m'envoient. Moi, chaque seconde, chacun m'envoie. Ces informations sont diffusées. Parce qu'un le fait à 6 heures, un autre à 6h10, un autre à 6h28.
À la fin, la lumière monte et égare le monde entier. C'est aussi collectif car nous ressentons tous la même chose. Waouh, c'est beau! Bien sûr, ça soulève beaucoup de questions, ça ne peut pas être aussi simple. C'est un autre exemple. Nous avons brièvement le collectif. Tu dis que tu es maintenant rempli de pensées négatives, d'inquiétudes, de peurs que nous avons accumulées pendant des siècles. C'est comme ça que nous sommes conditionnés, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça, maintenant. Et maintenant, je dois cet amour en moi. Cette rive, oui, Roberto. Oui, bien sûr, j'ai perdu mon travail demain. Devrais-je rester dans l'amour? Super. Quel idiot. Je comprends ces gens quand ils parlent comme ça. Mais il n'y a pas de raccourci. C'est-à-dire que c'est comme ça quand quelqu'un dit « je pèse maintenant ». J'ai un enfant de 12 ans et cet enfant pèse 100 kilos. Donc, bien sûr, je ne peux pas dire « tu es dans la lumière et l'amour et demain tu pèses 50 kilos ». C'est-à-dire qu'il faut établir un plan, disons un plan annuel. Donc, l'alimentation est réajustée, blablabla, l'exercice, et ainsi de suite. Et puis après un an, l'enfant n'est plus en surpoids. Comme un pain que je ne peux pas manger d'un coup, mais en tranches, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que je dois maintenant apprendre à rehausser l'amour, ma confiance en moi. Cela peut se produire très rapidement ou très lentement, mais cela se produira si je travaille là-dessus. Et travailler avec l'amour, avec le manque de confiance, je n'en ai jamais assez, parce que je me rapproche de plus en plus de mon centre, de ma confiance. Je me fais de plus en plus confiance, et mon environnement change de plus en plus comme je le souhaite. C'est une loi universelle. Cela se produit selon ta foi. Indiqué, qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ou à ne pas bien comprendre? Mais je dois y croire, pas espérer. Je dois y croire et cela doit être entraîné. Cette foi doit être entraînée chaque jour. Et si des millions de personnes le font, cela change d'abord le monde entier très rapidement, en me changeant très rapidement. Peut-être cela peut prendre une semaine, un mois ou un an, mais au final, nous changeons le monde et créons un nouvel ordre divin. C'est comme avec le chocolat, on dit oui, mais quelques pensées, de mauvaises pensées, ça ne me fait pas de mal. Un petit morceau de chocolat ne me fait pas de mal non plus. Mais si je le mange tous les jours, alors peut-être une demi-tablette. Du chocolat, si je m'inquiète tous les jours, si je fais du stress, si j'ai des peurs, alors le chocolat finit par s'accumuler. Petit dépôt de graisse, du sucre, dans le sang et ainsi de suite. Cela signifie trop de cette mauvaise pensée, de cette peur, de cette inquiétude a un effet destructeur. Et c'est pourquoi nous devons maintenant simplement apprendre à manger moins de chocolat. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain, car vous savez ce que c'est quand vous êtes assis devant la télévision le soir, et des cornflakes ou du popcorn ou quelque chose comme ça, et c'est devenu une habitude. Pour chaque super film, il faut quelque chose de sucré sur la table, et rien que changer cette habitude, c'est incroyablement difficile. Je le sais par expérience. Changer une petite chose, c'est difficile. Alors, je dois commencer, tout, simplement. En changeant cela dans ma tête, si je change cela dans ma tête, je le change dans le champ. D'une pensée naît une croyance, vous le savez, d'une croyance naît une réalité, ma nouvelle vie. Mais ça commence dans la tête, cette hygiène de pensée. Cela signifie, si je pense, waouh, le monde est mauvais, alors je ne devrais pas être surpris que des choses comme celle-ci se produisent, comme elles se produisent en ce moment. Parce que c'est moi qui envoie quelque chose dans le champ, le monde est mauvais, c'est une commande, je suis la création. Et le goutte à goutte use la pierre. Si j'ai trop de ces pensées, alors cela finit par entrer dans mon champ. Si je bloque le passage de quelqu'un dans la rue pendant que je conduis, je dis idiot ou autre. Cela l'affecte et bien sûr cela m'affecte. Mais avec ça, je ne change pas le monde pour le mieux. Et maintenant, il y a la deuxième chose que je veux vous dire. Je vous donne. La première est celle-ci. Faites-le chaque jour. Collectif,
Le mieux serait 3 fois par jour. Oui, je choisis un monde magnifique, tel que je l'aime, pour le bien de tous les êtres vivants. Et pour cela, je suis profondément reconnaissant. Et en tant que sentiment, je peins alors une image rapide de ce à quoi je l'imagine. Comme un enfant, je le peins dans les plus belles couleurs. Et cela arrive exactement là où cela doit arriver. Et ensuite, je change. Oui, je choisis un monde magnifique tel que je l'aime. Pour le bien de tous les êtres vivants, et pour cela je suis profondément reconnaissant. Et ainsi de suite, et c'est donc, ma phrase est toujours, j'ai choisi un monde magnifique tel que je l'aime. Pour le bien de tous les êtres vivants et pour le mien. Eh bien, parce que je me sens beaucoup mieux quand tout le monde va mieux, ça va aussi mieux. C'est logique donc. Mais je dois me changer, ça doit venir de l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur, sinon ça ne fonctionnera pas bien. Cela signifie que je devrais m'observer ce que je ressens et pense tout au long de la journée. Sont-ce vraiment des choses qui sont bénéfiques pour le bien de tous, ou plutôt des choses qui me tirent vers le bas? Encore plus dans la peur, car on sait que la peur est le plus grand mal. Ce qui n'est pas bon, je vais le dire franchement, oui. Et alors? C'est exactement la même chose au niveau collectif. Les gens ont peur, 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 peur. Dans le collectif, la peur est présente, dans tout le champ. Et tout le monde sait aujourd'hui, chaque médecin sait aujourd'hui que la peur peut tuer une personne ou la rendre saine. Donc si quelqu'un a peur, alors le meilleur médicament du monde ne pourra pas l'aider. Quand j'ai peur, mon système immunitaire est au plus bas. Donc la peur, nous ne pouvons en fait pas nous le permettre. Mais c'est juste là, et ça est devenu une partie de nous. J'embrasse la peur dans la lumière et l'amour et je dis « Je t'aime, tu peux partir ». Mais cela ne se fait bien sûr pas du jour au lendemain. Cela doit être entraîné. Oui, doit être entraîné. Je choisis. La mort pour la peur, de moins en moins, de moins en moins. Ma confiance en moi, de plus en plus. En rayonnant de la lumière et de l'amour sur tout mon environnement, je m'ouvre au flux. Énergie divine. Cette puissance omniprésente attire et rend tout inimaginable. L'amour dans mon champ, et pour cela je suis profondément reconnaissant. Ce sont des choses si simples qui font beaucoup, et qui renforcent mon amour, ma force. Et l'amour est très puissant. L'enfant est puissant, dit l'amour. Avec ça, tu peux tout accomplir. Mais tu dois commencer par toi-même. C'est toujours le problème que les gens veulent souvent sauver le monde et s'auto-sacrifier. Cela ne suffit pas, seulement à court terme. Nous devons nous sauver. Alors sauvons le monde. Alors s'il vous plaît, faites-le. Faites-le aussi souvent que vous le pouvez. Oui, et si ce n'est qu'une pensée, vous êtes dans un congrès, dans une réunion et tout ça, faites-le brièvement, si possible, quand les autres parlent. Fermez les yeux ou pas. Et dites, ouais, je choisis un monde magnifique, car je me sens alors beaucoup mieux. Pour le bien de tous les êtres, des êtres vivants, peu importe comment. Et pour cela, je suis profondément reconnaissant pour mon bien-être. Et ensuite, replonger dans une réunion. Ça prend peut-être 20 secondes, mais même pas 20 secondes. Mais vous vous transformez. Et vous changez le collectif. Et c'est pourquoi il est important que nous travaillions tous en collectif. Tout comme tout le monde travaille dans la peur au sein du collectif. Vous voyez bien ce que cela donne. Rien de bon. Mais l'amour, ce qui est beau, une pensée d'amour, une pensée de joie, remplace 1000 pensées de tristesse. Donc l'amour rattrape 1000 fois ceux qui tombent. Et celui qui est dans l'amour, dans sa force, peut aider 1000 personnes à sortir du marais. Il peut tendre la main, mais cela ne fonctionne que si tu es dans ta force et dans ton amour. Et ensuite, tu le passes à ceux-là. Et ils le transmettent aux autres, et ainsi de suite. Et ainsi, la Terre est inondée, toute la galaxie de cet amour. Et une nouvelle ordre mondial émerge, indiquer. C'est si simple. Trop simple, c'est tout. Donc l'hygiène des pensées. Mais maintenant, comment est-ce que je contrôle mes pensées? Ce n'est pas si simple, même si c'est simple. Donc une possibilité est de mettre sur votre téléphone, si vous en avez un, une photo de vous quand vous étiez petit. J'ai mis longtemps à entrer dans mon amour de soi, il y a environ 7 ans. Oui, exactement. Et le chien, va bien là-haut. Oui, exactement.
Et maintenant, tu m'as sorti du concert, mon petit. Encore une fois pour conclure, je choisis, et puis ici, je choisis, et ici, je choisis. Donc, à 21h, pensez à quelque chose de beau ou répétez simplement la phrase dans votre tête. Téléphone, photo de quand j'étais petit, soin des pensées pour se souvenir, pour un rappel quotidien. Et chaque jour, envoyez cette pensée, cette boule de lumière. Oui, avec ça, je change le monde entier. Pensée, hygiène, soin des pensées. C'est le plus important parce que si je ne prends pas soin de mes pensées, alors, nous n'avons plus rien sous contrôle. Alors, nous avons plein de mauvaises pensées qui tournent autour, liées à la journée, aux soucis, à la peur. Et ensuite, observez-vous un peu ce que vous pensez et ce que vous faites. Quand il s'agit de prendre soin de ses pensées, téléphone, hop, et ensuite on repense à une demi-heure. Qu'est-ce que j'ai pensé, ressenti, fait au cours de la dernière demi-heure? Était-ce vraiment pour le bien de tous? Est-ce que ça a apporté des changements dans le monde? Un changement positif ou plutôt pas? Chaque fois que tu allumes ton téléphone, bam, ton intérieur te regarde et dit « Toi, je suis là-haut, soin des pensées. » Et puis tu regardes brièvement en arrière. Au cours de la dernière demi-heure, je n'ai rien fait qui puisse réellement changer le monde pour le mieux. Alors, je le fais maintenant. Et si c'est juste avec cette seule pensée, je choisis oui, blablabla, parce que ça me fait beaucoup mieux. Et puis passer l'appel, ou peu importe, nous devons changer nos pensées. Nous avons le droit de changer nos pensées si nous voulons un monde beau et meilleur. Et enfin, l'avenir sera beau, aussi mauvais qu'il puisse paraître. La fin sera magnifique. La fin, c'est en fait le début. Ce sont des changements, ils sont tous en cours. En fait, c'est quelque chose de vraiment génial. Même si beaucoup de gens souffrent en ce moment, ils doivent d'abord traverser ce tunnel, ce chemin, cette broussaille. Mais encore une fois, à la fin, tout ira bien. Mais nous pouvons déjà faire en sorte que le chemin sera aussi court que possible en commençant aujourd'hui à diriger collectivement l'amour, notre amour, vers l'intérieur et vers le haut. Alors, nous pouvons instaurer le nouvel ordre divin dans le monde entier, comme je l'ai déjà dit, en une semaine. Mais il nous faut environ, dit-on, 7 millions de personnes. Alors ça fait clic et puis le mur tombe, et nous en avons déjà 3 à 4 millions. Donc, dans les prochains messages, nous expliquerons comment nous faisons tout cela, que ces murs, je dirais, il faut le faire disparaître, le plus vite possible. Et profitez d'y travailler avec ce soin. Changez vos pensées et changez le monde comme vous l'aimez. Tout mon amour et j'espère à bientôt. Adieu.